bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Et nous, ici, ensemble avec vous, c'est Éducation verte qui entre la caillou aujourd'hui. Et le sujet que nous avons traité aujourd'hui, c'est l'impact des changements climatiques sur les villes, comment y remédier. Donc, nous allons regarder qui impact le changement climatique a gagné sur les villes et qui gens que nous sommes capables de contrôler la situation, qui gens que nous sommes capables de remédier ville à situation changement climatique ça. Et non pas c'est Madoché Placide, moi-même c'est ingénieur agronome de formation. C'est un plaisir pour que moi avance avec vous sur plateforme ça qui c'est Éducation verte. Éducation verte, c'est une émission d'éducation environnementale côté que nous fait promotion pour développement durable et gestion de l'environnement. Nous parlons de tout ça qui a un rapport avec développement durable, gestion environnement, comment que nous pouvons entrer dans une dynamique de développement économique sans que nous pas fait gros impact sur l'environnement et pour que nous soyons capables de protéger le patrimoine naturel. Et d'ores et déjà, nous souhaitons bienvenue dans l'éducation verte qui c'est une belle émission. Et la seule façon que vous êtes capable de supporter émission ça éducation verte c'est lorsque vous abonnez à la chaîne là et ça c'est un bagage extrêmement important. Pas oublier abonner à la chaîne là pour que vous capable toujours notifier de chaque vidéo de formation que n'a porté pour partager vidéo dans tout groupe WhatsApp, dans le groupe Facebook, pas négliger faire ça et toujours partager vidéo ça avec contact ou avec amis pour que éducation verte capable plus répandu. Donc c'est façon ça que vous capable encourager émission qui c'est éducation verte. Nous connaissons que l'éducation est extrêmement important dans le fonctionnement d'une société. Donc chers amis, nous prenons une pause et puis nous allons tourner. Et pendant que nous avons quitté nos abonnés, nous allons tourner pour parler de l'impact que le changement climatique a gagné sur ville et qui gens que nous capables faire pour que ville soit capable adapter à changement climatique pour que le changement climatique soit capable de causer moins de dégâts possibles. Mesdames, Messieurs, une autre fois encore, nous retournons pour parler de l'impact que le changement climatique a gagné dans la ville et qui gens que la ville est capable de remédier à la situation. Il faut que nous disions que la ville de plus en plus a habité beaucoup plus de monde. Donc la population mondiale là, a augmenté dans la ville et surtout dans les pays en développement, dans les pays pauvres. Donc la population a augmenté de plus en plus dans la ville. Tandis que les villes dans l'espace planétaire là, ils occupé un très faible pourcentage, mais selon les Nations Unies, ils ont occupé environ 2% dans la superficie planétaire là. Donc en fait c'est ça. Mais le constat qui fait c'est que ville ça ils ont subi de gros problèmes et le changement climatique là a un gros impact sur la ville. Et ça pour nous faire comprendre c'est que non seulement les villes sont victimes de changement climatique là, mais tout faut que nous disions que les villes sont responsables d'une certaine façon de changement climatique là. Donc ils sont à la fois responsables et victimes. Donc c'est ça que nous allons regarder ensemble avant. Qui gens que premièrement ville est victime de changement climatique là et qui gens tout est responsable de changement climatique là et qui ça qui est capable de faire dans plusieurs secteurs pour que
ville yo capable et participer dans réduction de quantité de gaz à effet de serre qu'ap émettre dans l'atmosphère. Et donc comment que ville yo victime de changement climatique là? Et ville yo victime de changement climatique là premièrement dans l'écosystème ville là. Donc lorsque et gagner phénomène climatique qui accentué, gagner inondation, gagner sécheresse et tout ça, gagner phénomène météorologique qui intense. Donc ça li attaquer écosystème ville là. Ou pas ouais que ville là il perdu pied bois, il perdu terre arable. Donc pied bois ça yo était capable servir dans production d'oxygène pour permettre que monde qui vivent dans ville yo puis bien respirer et sol arabe ça yo même yo te ka et permettre que et ville là li produit une agriculture urbaine qui fait là-dedans. Donc il y a un problème écosystémique et que changement climatique là li posé au niveau des villes. Et l'autre problème c'est que dans question infrastructure routière, infrastructure électrique, et changement climatique là, il fait de gros impacts. Et phénomène encore météorologique, gros cyclones, gros inondations, gros vent, endommager infrastructure qui au niveau de ville. Donc lorsque l'infrastructure ça est endommagée, donc ça fait gros perte énorme dans la ville là. Et puis dans la ville là tout, il y a un problème sanitaire à cause du changement climatique. Donc problème sanitaire côté que il y a des maladies tant que paludisme, tant que choléra qui viennent atteindre plus de monde et puis qui durent plus longtemps et puis qui plus élargi. Ça c'est dans la question santé. Donc il y a une chose pour nous dire c'est que le changement climatique là il y a un impact sur ville dépendamment de capacité d'adaptation ville là, de sensibilité ville là. Donc changement climatique là il est capable de gagner un gros impact sur lui. Donc capacité d'adaptation ville là c'est est-ce que ville ça a gain ressources humaines importantes, est-ce que il gain ressources financières importantes. Donc sensibilité ville là c'est est-ce que ville ça lui-même li gagne de gros moyens. Est-ce que li gagne capacité vraiment pour faire face à changement climatique là. Gagne aussi exposition ville là. Donc c'est qui côté que ville ça li exposé. Et selon constat que experts eux même yo fait, yo joignent que ville qui exposée dans zone côtière yo qui dans niveau la mer là, ils sont plus exposés à inondation, à montée du niveau de la mer. Donc, une ville à une autre ville capable et plus ou du moins exposée à changement climatique là. Ou bien nous avons dit une ville capable plus vulnérable que une autre ville dépendamment de exposition ville là, dépendamment de capacité d'adaptation ville là, dépendamment de sensibilité ville là. Donc l'autre façon que ville yo même yo victime de changement climatique là, c'est dans le domaine de sécurité alimentaire. Donc lorsque gagne sécheresse, lorsque gagne inondation, donc ça vient poser un problème de production alimentaire. Donc moins de production alimentaire, donc moins de nourriture, donc ça vient faire gagner un manque d'accès à l'aliment. Donc ça pose un problème de sécurité alimentaire. Donc c'est de toute façon ça yo que ville là lui-même les victimes de changement climatique. Quand on a regardé les responsabilités que ville yo même yo gagné dans phénomène de changement climatique là, qui responsabilité que ville yo même yo gagné et qui ça qui passait dans ville yo qui accentuait les changements climatiques là. Donc il y a plusieurs secteurs qui émettent des gaz à effet de serre qui sont capables de compliquer le phénomène de changement climatique. Là. Nous connaissons un gaz à effet de serre qui
qui est plus important, qui est beaucoup plus au niveau de l'atmosphère, c'est le dioxyde de carbone. Donc, au milieu des villes, il y a plusieurs secteurs d'activité qui émettent beaucoup de dioxyde de carbone, beaucoup de gaz à effet de serre, et puis qui est capable de compliquer le phénomène du changement climatique là. Et c'est dans ce sens-là que l'on dit que Villiers est responsable du changement climatique là. Si on prend par exemple la production d'électricité, donc lorsque la production d'électricité est faite avec combustible fossile, c'est-à-dire qu'avec pétrole, donc ça a dégagé beaucoup de dioxyde de carbone au niveau de l'atmosphère. Donc au niveau des villes, la production d'électricité, c'est un responsable de émissions de gaz à effet de serre au niveau de l'atmosphère. Donc, dans ce sens-là, Villiers a une responsabilité dans le changement climatique. Là. Deuxième bagaille, c'est que il y a une industrie. Donc maintenant, la quantité d'énergie que l'industrie a utilisée pour produire, et ça a encore un gros impact sur le changement climatique. Là. Donc, il y a une industrie pour produire des biens, des services, ils ont consommé beaucoup d'électricité. Et l'autre bagaille, troisième bagaille, il y a le transport. Donc, le transport, c'est un secteur qui dégageait beaucoup de gaz à effet de serre au niveau de l'atmosphère. Donc, si on regarde les quantités de véhicules qui ont circulé à travers les villes, et la majorité, ce sont des véhicules polluants. Donc, véhicules ça ils ont dégagé un pile de dioxyde de carbone au niveau de l'atmosphère, et dioxyde de carbone ça ils ont compliqué le phénomène changement climatique là. Maintenant, c'est qui gens que nous sommes capables de remédier à cette situation ça. Maintenant, si le problème est sorti dans la ville, eh bien, la solution est capable de sortir dans la ville tout. Comment pour nous jouer une solution ça, c'est changer comportement, c'est changer mode de production. Maintenant, au niveau de l'électricité, au lieu que nous aller vers les combustibles fossiles, qui c'est pétrole, nous sommes capables d'aller vers les énergies renouvelables. Donc, nous sommes capables de produire l'électricité à base des énergies renouvelables. Nous sommes capables de produire l'électricité à base d'énergie solaire, énergie éolienne, et puis nous sommes capables de produire l'électricité à travers l'énergie hydraulique. Donc, le Sahara n'a pas gagné beaucoup de gaz à effet de serre qui dégageait au niveau de l'atmosphère. Maintenant, au niveau de l'industrie, donc nous sommes capables de réduire la quantité d'énergie utilisée pour produire des biens et des services. Nous sommes capables d'utiliser des méthodes qui sont plus économes d'énergie, des méthodes écologiques. Maintenant, au niveau de transport qui a fait dans la ville, il y a plusieurs méthodes que nous sommes capables d'utiliser. Nous sommes capables d'utiliser moins de véhicules privés, même si ça fait dans d'autres pays. Et puis, nous sommes capables de remanier le transport en commun. Donc, nous sommes capables de assurer que les véhicules que nous utilisés, c'est des véhicules qui ne sont pas polluants. C'est-à-dire que les véhicules qui peuvent dégager un pile de dioxyde de carbone au niveau de l'atmosphère. Nous sommes capables d'opter pour véhicules électriques et ensuite nous sommes capables de gagner des rues dans la ville, nous définir comme des rues piétonnées. C'est-à-dire que les rues, c'est à pied pour que le monde fasse. Donc c'est à pied pour que le monde marche dans eux. Donc voilà, il y a un ensemble de solutions que en dedans ville encore nous sommes capables de joindre pour lutter contre le phénomène changement climatique. Donc en fait c'est ça, mesdames, messieurs. Et c'était un plaisir pour que moi sois capable de ça avec nous sur Éducation Verte. Je ne pas oublier abonner à la chaîne là, partager vidéo dans tout groupe WhatsApp, dans tout groupe Facebook, partager vidéo à tout partout pour que l'éducation verte soit capable de plus répandue. Donc c'est comme ça que vous capable d'encourager le travail que nous avons fait. Donc c'est un plaisir que nous avons avec vous. Nous souhaitons une bonne fin de journée. Et puis nous rejoindre l'éducation verte à la prochaine pour une autre vidéo de formation. Côté que nous allons parler d'un autre sujet très intéressant. Merci, à la prochaine. Bye bye.